Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va parler d'un site éthique parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de mode éthique sur cette chaîne. Je sais que ça vous plaît, donc let's get into it. On va parler du site Klow. Je sais pas comment ça se prononce, si c'est Klow, si c'est Cloud, si c'est Klow, je sais pas. Mais enfin K-L-O-W, je vous mets le nom ici. Et je vais vous parler de ce site tout simplement parce que j'ai commandé dessus. Et puisque j'ai commandé dessus, je vais vous faire un retour sur ce que j'ai pris, sur le site, etc. etc. Il faut savoir que pour cette vidéo, j'avais écrit, pendant que j'étais sur le site, toutes les idées que j'avais par la tête, tous les trucs que j'avais à noter, etc. Et rien de ce que j'ai écrit n'a été enregistré. Donc il y a plein de trucs que je pense qui vont partir de ma tête. Et je ne sais pas pourquoi, au moment où je tourne, je n'ai pas internet. Donc je ne peux pas aller sur le site et regarder là et dire ah, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc je vais tout prendre de ce qui me reste dans ma mémoire. Mais j'ai l'impression que la vidéo sera bien moins complète que celle que j'avais écrite il y a maintenant 1 ou 2 semaines. Donc, pourquoi j'ai voulu choisir le site Klow? C'est tout simplement parce que j'avais vu une annonce sur une pub YouTube et je me suis dit ah ouais, un site éthique ça a l'air plutôt bien. Je vois aussi qu'il y a le site Asphalt, mais j'ai tellement vu leurs pubs qui m'ont saoulé que j'ai pas envie de leur donner de l'argent. J'ai vu le site Klow et je me suis dit ah, enfin en tout cas au niveau de la calligraphie et du site comme ça a l'air vraiment super. Et donc je suis rentré sur le site, j'ai vu à peu près les prix, ce qui était proposé, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'en bas de chaque image, on te mettait si l'article était éthique, s'il était fait en Europe, s'il était fait avec des matières bio, s'il était biodégradable, s'il était ci, s'il était ça, s'il était produit en France, etc. Enfin, j'avais tout écrit, mais c'est pas là, donc j'essaye de me remémorer. Donc en fait, il y a des espèces de petits symboles, une terre, une tour Eiffel pour dire que c'est fait en France, un truc qui ressemble à l'Europe qui montre que ça a été produit en Europe, une petite feuille pour dire que c'est fait de manière éthique, un truc qui dit que c'est du coton bio, un truc qui dit... Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Comme ça, on est sûr du produit qu'on achète, on est sûr des valeurs de la marque qui produit ça. Donc, je trouve ça plutôt pratique. Ensuite, je trouve que les vêtements proposés sont quand même très basiques. On est sur du t-shirt avec quelques petits imprimés, des petits trucs comme ça. Mais c'est pas non plus ultra chiant, pour être honnête. Les vêtements sont plutôt simples, mais il y a quand même un peu d'originalité. Je pense notamment à cette chemise. J'ai pris une capture d'écran, donc je la mets là. Donc il y a quand même des imprimés qui sont intéressants, il y a des... oui, c'est tout. Il y a des imprimés qui sont intéressants. Au niveau des coupes, des matières, c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais bon, je prends quand même. Ce qui est aussi intéressant, c'est que comme on a tous les trucs qui sont... enfin, tous les petits badges, les petits logos en dessous des vêtements, on sait dans quoi on met son argent. On arrive à comprendre qu'un truc qui est par exemple produit en Europe est plus cher qu'un truc qui est produit autre part. Tous les vêtements sont tous éthiques, il y en a qui ont 5-6 logos, d'autres qui en ont un ou deux, et en général plus il y a de logos, plus c'est cher. Au niveau des prix, j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que c'est pas non plus hors de prix. J'ai pas vu beaucoup de 200-300 euros, des trucs comme ça. Après j'étais surtout sur une sélection été, donc c'est peut-être pour ça que c'était pas si cher que ça. Et finalement, moi, j'ai commandé que 2 articles parce que au niveau des tailles, il en restait peu et même au niveau du choix des tailles, pour beaucoup de marques, ça s'arrêtait quand même au XXL. Je vais vous mettre ici les marques que j'ai préférées. Notamment une parce que je trouve qu'ils font des vêtements modernes tout en restant simples, des choses qui peuvent durer pendant très longtemps. Donc moi ce que je cherchais c'était un basique et un truc un peu moins basique. Le premier truc que je cherchais c'était tout simplement un t-shirt blanc. Sur le site il y en avait 3. Donc déjà je me dis oh oui, c'est qu'il y a quand même du choix. D'ailleurs j'ai vérifié, il y a plus de vêtements pour hommes que de vêtements pour femmes. Et ça, bravo! Enfin un site qui fait ça. C'est si rare. Bref, j'ai pris le t-shirt blanc le moins cher parce que c'est ce que je cherchais, un t-shirt blanc. Je sais plus combien il m'a coûté. Je crois qu'il coûtait 25 euros et il était et donc voilà, donc j'ai pris ce t-shirt là
Il est arrivé au bout d'une semaine. Bon alors c'est un t-shirt blanc, quand même tout ce qu'il y a de plus simple. Il est au sale, donc je vais pas vous le montrer, mais c'est vraiment un t-shirt blanc basique, en coton 100%. Il est doux, il est confortable. En fait le problème aussi, un des problèmes qu'il y a avec le site, c'est que tous les vêtements, il y a écrit sur tous les vêtements qu'il faut en prendre soin, qu'il faut laver dans un lavage spécial, patati et patata et patata. Mais j'avoue que quand j'achète un t-shirt blanc, c'est pas pour faire des grandes soirées, quoi. C'est un t-shirt pour tous les jours. Donc j'ai pas envie de prendre soin de nanani, nanana, avec un t-shirt que je mets tous les jours. Je fais ça avec une chemise, une belle veste, un beau pantalon, mais pas un t-shirt blanc. Voilà. Et bah ça m'a un peu saoulé. Donc je l'ai pas encore passé à la machine. Si la vidéo sort après que je l'ai mis à la machine, je vous mettrai des détails dans le montage sur comment s'est passée la machine. Oh, c'est le mois du montage. Eh ben, il faut savoir que le t-shirt, je l'ai lavé à 40 degrés, ce qu'il ne préconisait pas, et du coup, le col est devenu tout ramolli, tout raplapla, et il ne tient plus, et ben, c'est pas joli. Et je trouve ça un peu dommage, parce que, ben, quand t'achètes un t-shirt blanc, t'as envie de le laver avec le reste du linge, et pas forcément de le laver à froid, comme quelque chose dont tu prends soin, parce que c'est un basique de la garde-robe. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà! Ensuite, deuxième article que j'ai commandé, c'est une chemise type bowling jaune. Tout simplement parce que j'ai une chemise verte dans laquelle vous m'avez vu qui est assez oversize et qui a une coupe ouais, assez large. Et je trouve ça vachement bien en été. Les manches qui arrivent là, je trouve que ça donne plus de charisme que les manches qui arrivent là. Enfin, je sais pas si vous me voyez bien. Voilà, et je sais plus de quelle marque ça vient, la marque sera écrite ici. Je l'ai trouvé sympathique parce qu'elle avait une bonne couleur, parce qu'elle avait une coupe bowling, et moi je trouve que les coupes bowling c'était intéressantes. Je trouvais qu'on pouvait assez bien jouer sur les différentes ouvertures de boutons. Et je l'ai reçu une semaine après le t-shirt. Déjà, c'est un truc que je trouve pas super. Pourquoi? Parce que certes, ça vient de deux marques différentes, mais si on est dans un truc éthique et qui va avec des valeurs environnementales, on s'attend à ce qu'on reçoive les deux vêtements dans le même voyage, tout simplement parce que ça évite de faire trop de trajets inutiles qui peuvent être faits en une fois. Ils auraient pu mettre les deux vêtements ensemble et ensuite me les amener, mais non, j'ai dû, voilà, ils ont dû m'appeler deux fois et heureusement j'étais chez moi d'ailleurs parce que j'ai pas eu de mail la veille pour me dire qu'ils allaient passer le lendemain. J'ai plutôt eu pour le t-shirt blanc, j'ai eu un message qui me disait on arrive dans 15 minutes et pour la chemise jaune, c'était la surprise. Voilà, oui, c'est le colissimo, j'arrive et puis là ah oui, bah oui, c'est ça. Donc la chemise jaune, je vous la montre, elle est par là. Voilà le colis que j'ai reçu hein, donc en bien mis hein, c'était donc comme, comme ça. Et si il est encore dans sa boîte, c'est pas parce que je voulais faire un unboxing avec vous, désolé, c'est parce que je compte peut-être la renvoyer. J'explique pourquoi. Donc ça vient de la marque Rothals. Rothals, c'est une marque allemande. Donc c'est peut-être pour ça que les colis venaient de deux trucs différents, tout simplement parce que je pense que là où le vêtement a été créé venait d'un endroit différent. Donc je reçois ce colissimo et je vous montre la chemise. Voilà la chemise. Vous pouvez voir ici la belle madame. Oui, je vous montre une photo portée ici ou ici. Et j'ai eu un problème avec cette chemise, c'est que comme vous pouvez le voir, elle n'est absolument pas oversize. Le problème, c'est que sur l'annonce, il y avait écrit de prendre plutôt la taille en dessous parce qu'ils ont tendance à tailler grand. Et moi, justement, j'ai pris de ma taille parce que je voulais un truc qui taille grand. Déjà qu'à la base, cette chemise était censée être oversize puisque les chemises coupe bowling ont normalement une coupe aux épaules qui descend plus là que là. Et donc j'ai été très déçu de voir que elle est très petite, genre niveau longueur, c'est pas assez long pour moi, et surtout niveau longueur de manche non plus. Et sur le mannequin, les manches étaient bien plus longues, donc j'ai été très déçu, et c'est pas du tout le résultat que je veux avoir. Sur la photo que vous voyez ici ou ici, on a l'impression que je suis un serveur à McDo, c'est pas mon but, c'est pas très sexy, c'est pas très summer, c'est pas très tout ça. Et puis après la couleur, je suis
un chouïa déçu, mais bon, après c'est ça quand on commande de la couleur, ça peut jamais rendre aussi bien que sur l'image. Là, il y a quand même écrit que c'était du Sunset Yellow, là on pense plus à de la moutarde sans OGM que du Sunset Yellow, honnêtement. Donc je compte la renvoyer, mais en même temps, j'ai une flemme monumentale de le faire, j'avoue. Surtout que si je dois la renvoyer en Allemagne, faut passer par la poste, des trucs comme ça. Et moi, c'est pour ça que je ne renvoie jamais les colis. Je préfère littéralement vendre sur Vinted. Voilà la chemise. Donc finalement, cette chemise m'a coûté 86 €. Et 86 € pour avoir un truc qui n'est pas à ma taille, ça fait mal aux fesses quand même, faut l'avouer. Et en plus de ça, le t-shirt, lui, donc je l'ai dit, je l'ai pris à 25 € ou 23 ou 22, je ne sais plus. Mais je l'ai acheté pendant les ventes privées. Et ce qui est pratique avec les ventes privées, c'est que juste je donne mon mail et je m'inscris à leur newsletter. Et ça y est, je suis un client privilégié. Donc c'était plutôt simple pour avoir une vente privée. Et donc je l'ai eu à 19 € au lieu de 25. Donc tout bénéf pour moi. Finalement un t-shirt blanc à 19 €. Je pense que sur le moment ça fait cher hein, par rapport à nous qui achetons en fast fashion ou en fripe où on achète plutôt ça à moins de 10 €. Mais en vrai s'il est bien fait, s'il est de qualité et qu'on paye les travailleurs qui ont travaillé dessus de manière respectable, 20 € je trouve que c'est un prix normal. 86 € pour la chemise c'est un peu plus fort. Mais après il y a de l'originalité sur la coupe, il y a la main d'œuvre, il y a les boutons, il y a la couleur, c'est des choses qu'il faut rajouter, puis c'est produit en Allemagne, donc voilà, ça explique pourquoi c'est beaucoup plus cher, mais bon, je suis quand même assez déçu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce site pour l'instant. Si j'ai d'autres trucs à dire, peut-être que je vous les redirai après. Mais bon, voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez que je teste d'autres sites éthiques, dites-le moi. Je vais continuer à dépenser mon argent pour vous. Bisous. Voilà la chemise. C'est la creux la bannière, c'était... Aïe. Ma feuille, mais la feuille n'est plus là. Enfin, sur ma feuille de l'internet. Donc les là, je suis hors cadre, donc c'est peut-être... Et...